Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette vidéo. Alors, vidéo extrêmement courte. Je ne vais même pas mettre le jingle pour une fois. Donc, simplement pour vous dire que voilà, j'ai réalisé un texte sur mon blog il n'y a pas très longtemps au sujet du dernier immeuble que j'ai acheté. Alors là, il y en a un autre en cours pour le coup, sur lequel j'essaierai peut-être de faire la même opération et voilà, ça pourrait être très intéressant. Là, sur celui dont je vous parle, tout est OK. C'est-à-dire que l'achat est réalisé, c'est évidemment signé chez le notaire, les travaux sont faits, les locations sont en plus qu'en cours puisque les 2 appartements qui ont été refaits sont déjà réservés et j'ai encaissé les chèques donc de caution. Donc voilà, c'est prêt à être loué. Ça va démarrer dans une quinzaine de jours. Je crois que la première locataire arrive au mois de début janvier. Donc voilà, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est reprendre les étapes de A à Z par rapport à cet immeuble et de tout mettre sur cet article. Alors, j'ai pas tout mis en vidéo parce que j'ai préféré faire cette petite introduction et vous demander d'aller cliquer sur le lien dessous. Pourquoi? Parce que ça aurait fait beaucoup trop d'écriture juste à côté de moi et je pense que ça aurait été très pesant. Donc voilà, juste pour vous dire, moi j'ai essayé de décortiquer de A à Z, c'est-à-dire comment je l'ai découvert, pourquoi il m'a paru intéressant, qu'est-ce que j'ai visualisé sur cet immeuble. Je pense en plus que vous allez, j'espère en tout cas à travers mes propos, vous allez ressentir un petit peu comment j'ai évolué progressivement par rapport à cet immeuble. Les estimations des travaux que j'avais prévus, vous allez voir aussi donc des photos des apparts terminés, ce que j'envisage moi pour la location en long terme sur du meublé. Vous allez voir, là on est sur 2T2 notamment. Donc les photos, c'est toujours sympa à voir quand même ce que les autres font et que ça soit sur du court terme, en saisonnier, où là on maximise l'esthétique et sur du long terme comme ça, où on maximise plutôt le pratique. Donc ça va vous donner une idée, peut-être que vous ne le voyez pas souvent. Je vous allais aussi découvrir comment cet immeuble, pendant un temps, il avait disparu, alors que moi je l'avais vu sur le bon coin et d'un seul coup plus rien. Et vous allez voir aussi que je me suis un petit peu trompé en termes d'estimation concernant les loyers. Alors là, ce qui était plutôt cool, c'est que je me suis trompé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que je me suis trompé, j'avais estimé par le bas et voilà, j'ai eu des bonnes surprises. Qu'est-ce qui va être intéressant pour vous aussi? Je pense que vous allez voir comment on peut avoir ces moments de stress, comment on peut avancer. Et vous allez voir aussi une erreur que j'ai commise, que j'ai qualifiée dans l'article comme une erreur de débutant. Pourquoi? Parce que, bon, je vous dis rien, je pense que vous verrez, j'ai fait voilà, une petite erreur de débutant qui au final n'est pas très grave parce que j'ai réussi à me rattraper, mais qui aurait pu me coûter bêtement 8 ou 10 000 euros de ma poche. Voilà. Donc je vous explique ça et je pense que vous allez très facilement le comprendre. Donc moi, là où je voulais en venir avec ce petit texte, c'est pas du tout pour vous montrer des chiffres hallucinants quoi, parce que d'ailleurs c'est pas le cas, on est sur une rentabilité sympa, avec des apparts sympas, des chiffres sympas aussi qu'on ne trouve pas tout le temps, mais rien d'extraordinaire et d'exceptionnel. Par contre, voilà, je pense que de voir une erreur, de voir comment j'avais estimé, de voir un petit peu ce que ça représente en termes de prix au mètre carré par rapport aux travaux, je pense que ça va vraiment vous permettre de mettre du concret sur toute la théorie qu'on voit depuis le départ et que vous voyez aussi ailleurs dans vos recherches et dans votre curiosité tout simplement. Donc moi je vous invite, c'est vraiment aller sur le lien au-dessous. Vous allez tomber directement sur l'article. Alors le petit jeu, ça sera de mettre votre prénom et votre adresse mail pour voir la suite de l'article. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Ça vous donnera des éléments qui certainement vous seront utiles et peut-être vous permettront d'avoir un déclic en vous disant ouais, mais en fait, il a rien fait d'extraordinaire et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à me commenter et surtout n'hésitez pas à aller voir cet article qui va vous apporter, j'en suis certain. Allez, à très bientôt.